4h30, 5h30, la nuit blanche de Fréquence Protestante. C'est toujours un plaisir d'entendre Bernie Bonvoisin, toujours un plaisir d'entendre Trust, toujours un plaisir d'entendre Caroline Pastorelli. Il est 1h44 et vous savez qu'en peinture, il y a des peintres de l'aube. Il y a aussi des peintres du crépuscule. Eh bien, quand Valérie Thorin m'a proposé d'animer cette tranche de nuit, je me suis demandé s'il n'y avait pas deux familles de réalisateurs et de réalisatrices de films. Il y a des réalisateurs qui préfèrent le jour et il y a des réalisateurs qui préfèrent la nuit. On va faire un petit peu un jeu des deux familles. Jean-Luc Godard, à votre avis, c'est le jour ou la nuit ? Godard, mais c'est un cinéaste du jour. D'ailleurs, dans son film Le Mépris, 95% des séquences se passent le jour. Antonioni, c'est un cinéaste de nuit, bien sûr. Pensez à ses films, La Nuit, L'Éclipse, ou à La Chambre Noire de Blow Up. Nanni Moretti, c'est un cinéaste de jour. Jean-Jacques Benex, c'est un cinéaste de nuit. Alfred Hitchcock, c'est un cinéaste de jour. David Lynch, c'est un cinéaste de nuit. Christopher Nolan, le jour. Léos Carax, la nuit. C'est un jeu sans fin. J'aurais pu en citer beaucoup. Vous savez, au cinéma, il y a aussi les réalisateurs verticaux et les réalisateurs horizontaux. Les réalisateurs verticaux, ce sont ceux dont tous les personnages sont reliés entre eux par des liens de parenté, de fratrie. Alors que les cinéastes horizontaux, ce sont des cinéastes, des personnages qui avancent sans avoir aucun lien de parenté avec qui que ce soit. Alors voilà 6 films dont je vais vous parler maintenant, et à la fin de chacun des commentaires, on écoutera un extrait ou la bande-annonce. On va commencer par Ma nuit chez Maud. Éric Rohmer, il aime beaucoup la nuit. En tout cas, la nuit l'inspire. La preuve, 2 de ses films les plus emblématiques sont Ma nuit chez Maud, en 1969, et Les nuits de la pleine lune, en 1984. Rohmer, c'est un discursif, c'est pas un contemplatif, ou alors c'est un contemplatif des mots. Mais savoir faire parler au cinéma, ce n'est pas donné à tout le monde. Dans Ma nuit chez Maud, Rohmer joue avec 2 sujets qui l'ont toujours hanté. L'attirance et le hasard. Et il le fait ici avec Jean-Louis, un ingénieur rationnel qui est pourtant fasciné par le pari de Blaise Pascal sur la foi. La nuit, tous les chats sont gris, mais pas toutes les femmes. Tel est le message très peu subliminal de Ma nuit chez Maud. Jean-Louis Trintignant voit une femme blonde prier dans une église et il se dit « Cette femme va devenir ma femme ». Arrive une tempête de neige. C'est le hasard. Cette neige oblige Jean-Louis à passer la nuit chez une femme brune, hédoniste. C'est l'attirance. Entre ces 2 femmes, le cœur de Jean-Louis balance. Au final, il choisira la raison, le jour, Marie-Christine Barrault. Mais il regrettera peut-être toute sa vie la brune, la nuit, la déraison, Françoise Fabian. N'oublions pas aussi l'ingrédient indispensable à une belle nuit au cinéma, un décor singulier, ou d'autres qu'à Clermont-Ferrand aurait pu se passer Ma nuit chez Maud. Clermont, cette ville aux rues courbes, surplombée par un volcan. On sent presque la lave qui coule dans les cœurs des personnages. Clermont-Ferrand est au cinéma français ce que San Francisco est au cinéma américain. C'est une ville où les reliefs épousent si bien nos états d'âme. La probabilité que j'ai de rencontrer une personne dont je ne connais ni le domicile ni le lieu de travail est évidemment impossible à déterminer. Tu t'intéresses aux mathématiques ? Un philosophe a de plus en plus besoin de connaître les mathématiques. Ce jour-là, le lundi 21 décembre, l'idée m'est venue, brusque, précise, définitive, que Françoise serait ma femme. Délivre-nous, Seigneur, du mal passé, présent et à venir. C'est une femme très belle. Épouse-la ? Non. Non. Il a dit non. Si elle n'est pas ici, c'est qu'elle existe. Non, j'ai dit non, qu'elle n'existe pas. Et puis même si elle existait, c'est bien mon droit de ne rien vous dire d'elle.
Tu es content? Bon, allez, au lit maintenant. Si j'avais sommeil, je vous le dirais. On ne peut pas oublier tout à fait quelqu'un qu'on a aimé. Courir les filles, ça ne vous éloigne pas plus de Dieu que je ne sais pas moi, faire des mathématiques. Oui, précisément, faire des mathématiques. Il serait amoureux, ça m'étonnerait pas. Première nouvelle. Elle est brune ou blonde? Je crois qu'il les préfère blondes. Me fais pas ce coup-là. Partons quoi, elle veut dormir. Tu parles. C'est encore sa petite comédie. Tu verras. Je crois qu'il y a quelque chose dans l'air. Je verrai quoi. Tu verras. Reste. Alors ça, c'était Ma nuit chez Maud. Vous avez vu qu'on le prononce à la toulousaine, Maud. Maud. Vous savez qu'on pourrait se faire insulter pour pas dire Maud. Bah oui, moi, c'est ma nature. J'aurais bien dit Ma nuit chez Maud, mais je vous ai entendu parler de mode, donc j'ose pas trop. On se refait pas. On refait pas ses racines. Bon, alors prochain extrait, qu'est-ce que c'est? Alors le prochain extrait, c'est Taxi Driver de Martin Scorsese, qui a dû avoir la Palme d'Or en 1976. Et je pense qu'avant de vous parler de ce film, où la nuit est omniprésente, on va écouter un extrait. Travis. Travis. Tu vas dans tous les quartiers, hein? Ouais. Ah bah, tu dois te fader de sacrés paroissiens. Ouais, ça arrive. Et t'as un flingue? Non. Il t'en faut un? Non. Si t'en as besoin, je connais un type qui t'aura ce que tu veux. Il a un choix terrible. Moi, je suis contre l'usage des armes. C'est mon côté boy scout. Mais vaut mieux en avoir une, ça fait réfléchir. Vous savez qu'il est arrivé beaucoup de choses, Martin Scorsese. D'abord la grande histoire. Il voulait devenir prêtre. Il était même prêt à abandonner la sexualité. Mais ce sont ses mauvaises notes en théologie qui ont eu raison de sa vocation. Il est donc devenu cinéaste. Arrivé à 65 ans, Scorsese, un jour, il a revu tous ses films et il a découvert un détail inattendu. Dans le décor, il y a presque toujours une lumière électrique allumée, même en plein jour. Pas très écologique, mais surtout pas très logique. Alors Scorsese a cherché pourquoi. Et il s'est souvenu que, en tant qu'adolescent asthmatique, il n'avait pas le droit au football, au basket ou au baseball. Alors il restait chez lui et il dessinait à la lumière électrique ses futurs plans de cinéaste. Scorsese, il a beaucoup filmé la nuit. Souvenez-vous d'After Hours, de New York, Mean Streets, à tombeau ouvert. Mais le maître étalon, c'est Taxi Driver, dont on vient d'entendre un extrait. Dans Taxi Driver, un homme nommé Travis, revenu du Vietnam, se confond avec son taxi. Son taxi, c'est son armure face à la prostitution, aux magouilles, à la solitude. Travis, c'est une ambulante contradiction. Ancien militaire, il écrit pourtant des lettres puériles à ses parents. Et quand il rencontre une jeune femme bien sous tout rapport, il l'emmène au cinéma porno. Taxi Driver s'ouvre sur les yeux en très très gros plan de Robert De Niro, qui scrute le monde extérieur derrière les essuie-glaces de son esprit. Les clients entrent et sortent de sa voiture sans prêter attention à lui. Ah si, il y a bien quelqu'un qui s'intéressera à lui, un client inattendu, candidat à la présidence des États-Unis. Pourtant, Travis va essayer de le tuer. Vous savez, il y a quelqu'un qui a imité ce crime. C'est de la personne qui a tiré sur Ronald Reagan après avoir vu Taxi Driver. Taxi Driver, c'est un film sans caresse, sans égard. Il décrit un esprit que la nuit sublime, mais que la nuit abîme. Alors cet homme machine, qui se rase le crâne pour ressembler à un Indien, va exploser. Et le carnage qu'il fera dans une maison de passe ressemblera à un chemin de croix, à un voyage au bout de la nuit. Valérie, je vous propose d'aller à Rome. Ah oui, la plus belle ville du monde. Avec grand plaisir. Avec un extrait de La Dolce Vita de Federico Fellini. Irrésistible. Oh, hello. Marcello, where are you? Where did he go for that milk? My goodness.
difficile de parler de la nuit sans parler de Fellini. Un homme taraudé et nourri par ses rêves, au point d'en écrire un livre, le livre de mes rêves, paru chez Flammarion. Fellini, c'est un homme qui a su mêler songes et réalité dans des rubans de pellicule. Ces images nous obligent à accepter l'impensable et à penser ce que l'on n'accepte pas. Le cinéma de Fellini, c'est comme la tour de Pise. C'est étrange, mais ça tient. C'est sans doute la Dolce Vita, donc tournée en 59, qui vagabonde le mieux dans la nuit romaine. On suit Marcello, paparazzo, avide de scoops et de sensations médiatiques. Tel est son métier, butineur de vie, de préférence celle des autres. Jusqu'au jour où l'abeille qu'il est tombe sur une sacrée guêpe, Sylvia, une actrice américaine aussi blonde que lui est brun, aussi bombe que lui est fin. Fellini, en petit malin, démarre la Dolce Vita 2 fois. D'abord par une statue du Christ, suspendue à un hélicoptère traversant le ciel de Rome, sous les yeux des badauds sur la plage. Et puis il démarre la Dolce Vita une seconde fois, quand se pose l'avion de l'actrice américaine, en superposant la figure du sauveur dans les airs et celle d'une actrice qui atterrit. Fellini semble se demander, mais n'y aurait-il pas 2 cultes, celui de Dieu et celui des images? Marcello, c'est Mastroianni, fera tout pour coucher avec Sylvia, c'est Anita Ekberg. Mais à chaque fois qu'il croit toucher au but et décrocher un baiser, ce seront des petits riens qui vont tout faire capoter. Un chapeau qui s'envole au-dessus de la place Saint-Pierre, un chien qui hurle tel un loup, ou un chat, on l'a entendu dans l'extrait, qui a besoin de lait. Beaucoup de symboles sûrement là-dedans et tellement plus malins que la banalité des paparazzi. En pleine nuit, comme Valérie, Sylvia entre dans l'eau de la fontaine de Trévi et elle demande à Marcello de l'y rejoindre. Il entre dans la fontaine et il dit à cette femme magnifique « C'est toi qui as raison. Et nous avons tous tort. Mais raison de quoi au fait? Ou raison de qui? En tout cas, sous les étoiles de Rome, Marcello aura été baptisé, un baptême païen. » Vous prenez souvent le métro, Valérie, ou alors vos fonctions vous permettent de prendre des limousines? Non, mes fonctions ne me le permettent pas, et les fréquences protestantes non plus. Mais je prends beaucoup le métro, oui, ça c'est vrai, ou sinon je prends mon vélo, mais j'aime bien le métro, c'est un milieu social. Vous savez qu'un des plus beaux films sur la nuit a été fait à la station Aubert, Subway. Ah, mais oui, c'est vrai. Un film que j'ai vu et que j'ai beaucoup aimé. Alors, on va écouter un extrait qui se passe pas dans le métro, mais vous allez pouvoir écouter la voix de Isabelle Adjani, bourgeoise, qui se rebelle justement contre sa condition de bourgeoise lors d'un dîner très étrange. Alors là, nous sommes dans la station de RER, on voit un trompettiste. Il y a Christophe Lambert qui se rapproche, Christophe Lambert blond, platine, qui est rentré dans le métro. C'est la nuit à la station Aubert. On voit presque plus de passants, la caméra de Luc Besson filme le métro, le RER, comme si c'était presque un décor de western. D'ailleurs, il avait pris une caméra à part pour filmer le métro, comme si on était au Far West. Tu pourrais sourire un peu. Quand je souris, ça me donne envie de vomir. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que c'est cette coiffure? Iroquois. Quoi? Iroquois. Hugues, comment allez-vous? Oh, je suis ravie. Oh, mon Dieu. Raymond, venez. Raymond! Les affaires. Vous avez bonne mine. Vous étiez sur la côte? Oui, c'est ça, oui. Vous avez bien fait, parce qu'à Paris, il a plu sans arrêt. Je vous débarrasse? Non. Vous avez froid? Non. Mais je vais pas rester longtemps. C'était commode, ça aussi. Bon, le lendemain, je reviens. Racontez tout ça à votre voisin, parce que moi, j'en ai rien à branler de vos conneries. On va essayer avec gentil. Chérie, que se passe-t-il? Madame Carman, il y a un ennui? Rien. Je disais seulement à votre femme que je m'en branlais complètement des conneries qu'elle me raconte. Léna, fait des excuses immédiatement, monsieur. Des excuses? M'excuser de quoi?
De supporter sa femme pendant 3 heures? Bah, change de place avec moi, gros malin. Tu vas voir comme c'est amusant la conversation ici. Elena, quitte cette table immédiatement. Monsieur le préfet, votre dîner est nul. Votre baraque est nulle. Et je vous emmerde tous. Valérie Thorin, je vous prends en mot. Vous m'avez pas dit tout à l'heure qu'un jour je ferai une nuit entièrement consacrée au cinéma? Si. Et ça sera justement l'occasion, cette nuit-là, de parler des 3 films dont j'ai pas le temps de parler aujourd'hui. Mais oui, exactement. C'est vrai, Pierre, et c'est aussi à moi de vous dire, excusez-moi, Pierre, j'avais mal calculé, moi aussi, mon minutage, et puis... La nuit nous rend tous fous. Ah oui, vraiment. Mais en tout cas, c'était formidable. La prochaine fois, on parlera donc d'Eyes Wide Shut, des invasions barbares. 20h30, 5h30, la nuit blanche de Fréquence Protestante.